Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Et on garde les pédales au plancher ce matin avec Frédéric Bérard. Deux gros sujets ce matin qu'on va aborder. Bonjour Frédéric. Bonjour. Hier, publication rapport de la coroner Jeanne Kamel à la suite du décès de Joyce Echaquan. Beaucoup de choses dans son rapport, notamment la recommandation au gouvernement d'accepter le principe de racisme systémique. Par où commencer, Frédéric? Par le début, si au moins la mort de Joyce Echaquan, pour pas dire son homicide involontaire, a pu servir à quelque chose, ça devrait être à ça, c'est-à-dire reconnaître le pourquoi du comment. Puis ici, je suis certain que plusieurs de vos auditeurs, auditrices, qui disent oui, mais ça donnerait quoi de reconnaître le racisme systémique, ce que dit essentiellement François Legault. Si on regarde le rapport, c'est d'une clarté absolument parfaite. Pourquoi? Parce que Joyce Echaquan, si elle avait été blanche, elle serait encore en vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital de Joliette, les préjugés inconscients, et j'insiste là, inconscients en partie, l'ont amené à suivre une procédure médicale qui n'était pas la bonne. Pourquoi? On s'est dit, voilà, une autochtone, très clairement, donc, elle est intoxiquée comme le sont habituellement les Autochtones qui arrivent ici dans des circonstances semblables. Donc, on a appliqué une procédure, un processus, si on peut dire, qui n'était pas le bon. On l'a attaché sur une civière, on lui a donné du sevrage, on a tenté de faire en sorte de la désintoxiquer et ainsi de suite. Et en plus de ça, tous les commentaires qui ont eu lieu, je ne reviendrai pas là-dessus, du personnel en question. Mais tout ça pour dire que c'est clairement le fait qu'on avait ce préjugé inconscient qu'on a fait en sorte que Joyce Echaquan a suivi ce processus, a subi ces traitements-là qui n'étaient pas les bons. Donc, quand les gens se demandent qu'est-ce que le racisme systémique, c'est exactement ça. Ça ne veut pas dire que les Québécois sont racistes. Ça ne veut pas dire que, contrairement à ce qu'a dit François Legault, que les systèmes sont racistes. Il n'y a personne qui dit que les systèmes sont racistes. Ce qu'on dit, c'est que les systèmes peuvent, pas tout le temps, mais peuvent produire des préjugés inconscients. C'est pas de faire le procès des Québécois de dire ça. C'est simplement de dire que le racisme systémique, c'est un concept de base en sciences sociales qui s'applique partout en Occident. Et je me demande comment est-ce qu'il pourrait ne pas s'appliquer au Québec, surtout que le Collège des médecins a admis, c'est grave là, le Collège des médecins a admis que ses membres pratiquaient le racisme systémique. L'Ordre des infirmières a admis la même chose. Alors, à peu près juste François Legault, qui est le moins expert de la gang, qui dit non, ça n'existe pas. Mais hier, on entendait même Mme Kamel et d'autres personnes mentionner que là, on fait peut-être un peu trop de sémantique. Est-ce qu'on pourrait trouver un point, un point où tout le monde pourrait se rejoindre et travailler ensemble là-dessus à la suite de la publication du rapport? Ça va être difficile après ce qu'on a entendu de François Legault, parce que Legault nous dit il faut lutter contre le racisme. Oui, mais c'est parce que je suis d'accord pour lutter contre le racisme, mais c'est parce que c'est pas tous les chiens qui s'appellent Fido, là. Il y a du racisme systémique, comme dans ce cas-ci, et il y a du racisme individuel. Par exemple, si François Legault veut convaincre les gens de la meute d'arrêter d'être racistes, moi, je suis en faveur de ça, allez-y. Mais ça sera pas la même chose, on prendra pas les mêmes moyens, ça sera pas les mêmes solutions que si on veut lutter contre le racisme systémique. Donc, en d'autres termes, de bien nommer un problème, de bien poser le bon diagnostic, ça me semble être la clé pour trouver de bons remèdes. Si vous débarquez chez le médecin, Frédéric, et après 2 secondes, il vous donne un petit plot de pilule, vous allez dire, pourquoi vous me donnez ça? Essayez ça, tu vas voir, ça va marcher. Oui, mais vous savez même pas ce que j'ai, c'est pas grave, un petit pot de pilule, ça va bien aller. C'est un peu ça que François Legault est en train de nous dire. Il refuse le diagnostic de base que les experts ont eux-mêmes identifié. Et là, il n'y a pas juste ce rapport-là. Il y a le rapport de la commission Viens, on le sait, sur les relations avec les Autochtones. M. Viens, c'est un juge sérieux, rigoureux, qui a fait une grosse job de recherche en entendant des experts, des témoins ordinaires, et arrive aux mêmes conclusions que la coroner. Ça veut dire que ça existe dans le domaine de la santé et ailleurs. Donc, pourquoi continuer de nier ce diagnostic-là qui existe, qui est patent? Moi, ça me désole, parce que c'est de la petite partisanerie. François Legault s'est peinturé dans un coin il y a de ça à peu près 18 mois, et là, il est trop orgueilleux pour admettre son erreur. Donc, de ce fait-là, on patauge, et effectivement, on est rendu dans une espèce de débat semi-sémantique qui probablement aboutira absolument n'importe quoi. On verra la suite des choses parce qu'on rappelle que des rapports, il y a des recommandations. Là, ensuite, des recommandations, on peut les suivre ou encore les adapter. Il n'y a rien qui oblige un gouvernement à appliquer à la lettre des recommandations d'un rapport d'une commission ou encore d'un rapport d'une coroner.
Autre sujet maintenant, autre problème, et c'en est tout un celui-là. On a pris connaissance du phénomène des Pandora Papers, encore ces phénomènes d'évasion fiscale ou d'évitement fiscal, diront certains. Comment on peut régler, parce que c'est pas la première fois qu'on aborde ça, et là on découvre que finalement des pays, des dirigeants qui voulaient nous faire la morale ont les deux pieds pris dedans. On appelle ça un conflit d'intérêts au sens très, très fort du terme. En d'autres termes, les politiciens qui sont supposés nous sortir de cette espèce de fléau qui est celui de l'évasion fiscale, y participent eux-mêmes, et là je généralise, on s'entend bien, mais quand même. Autre chose aussi, Frédéric, qu'il ne faudrait pas oublier, on parle souvent les médias, puis c'est correct, là, mais publient souvent une photo d'une île déserte avec un palmier puis des coconuts en parlant d'évasion fiscale. Mais on pourrait aussi prendre une photo du Saguenay, une photo de Montréal, une photo de Toronto. Pourquoi? Ben parce que le Canada pratique l'évasion fiscale. Nos lois fiscales, c'est reconnu. Alain Deneau a écrit là-dessus, Brigitte Alpin aussi, est un des pays qui a les lois fiscales les plus laxistes possibles. Donc, pour répondre à votre question, on pourrait peut-être commencer par faire le nettoyage dans notre propre grange, où il y a d'autres termes qui me viennent en tête que je ne dirai pas à la radio. Oui. Ou on peut peut-être aussi penser à avoir une certaine forme de coercition à l'échelle internationale, ce qui n'existe pas actuellement. Mais comment on peut faire? Parce qu'on découvre que lorsqu'on parle d'évitement fiscal ou d'évasion, parfois, c'est tout à fait légal avec les lois en vigueur. Vous êtes avocat, vous êtes docteur en droit. Comment on fait pour faire la morale à des gens? Ils vont nous dire, ce que j'ai fait, c'est légal. Ben, effectivement, et c'est la réponse de plusieurs de ces personnes-là qui ont été interpellées. Hein. Il y a une multitude de vedettes ou de personnes connues là-dedans. Mais ils disent, ben oui, mais c'est légal. Évidemment, moi, je m'attends pas à ce qu'Elton John ait étudié la chose. Probablement que c'est ses avocats qui ont décidé de placer l'argent à ce niveau-là en disant, ben tout est beau, on s'inquiète pas là-dessus. Et il a raison, et vous avez raison de dire que c'est légal en très bonne partie. Alors ici, on n'a pas un problème de légalité, on a un problème de légitimité. Est-ce que c'est légitime que des riches, que des puissants puissent faire en sorte d'envoyer leur fric ailleurs plutôt que de payer leurs impôts dans leur pays d'origine ou dans le pays dans lequel ils travaillent? Évidemment, la réponse est non. J'imagine que c'est la réponse d'à peu près tout le monde. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on lutte contre ce système-là? Comment on rend justement illégal l'illégitime? Ben là, ça va prendre une prise de conscience peut-être à l'échelle nationale, donc ici au Canada, mais encore une fois à l'échelle internationale. Parce que si le Canada est le seul à lutter contre l'évasion fiscale, vous savez, de manière, de façon très, très claire, ce qui va arriver, c'est qu'on continuera quand même à pratiquer l'évasion fiscale, mais par l'entremise d'autres pays. Mais d'ici là, je peux vous rassurer que vos Hautes-Laurentides ou encore notre Saguenay-Lac-Saint-Jean demeurent des paradis. Enlevons le mot fiscal ou fiscaux. C'est des paradis au sens propre du terme, Frédéric Bérard. Ça là-dessus, vous n'avez pas besoin de me convaincre. La preuve, c'est que j'accepte de me lever chaque matin pour vous parler. Voilà, ça, c'est la plus belle preuve. Vous irez au ciel, Frédéric Bérard. Merci beaucoup. On vous reparle la semaine prochaine. Salut, à bientôt. Au revoir. Il est 7h.